À la Pointe Saint-Georges, au cœur du territoire de l'aire marine protégée communautaire Ufoyal Kassa Bandial, une cérémonie symbolique mais pleine de sens est tenue. L'ONG Agada a procédé à la remise officielle de matériel de surveillance au comité de gestion de l'AMP UKB, une initiative saluée par les acteurs engagés dans la protection des ressources naturelles. Acteur de premier plan dans la gouvernance locale des ressources naturelles, le président du comité de gestion de l'aire marine protégée UKB exprime ici l'importance de ce matériel pour les communautés engagées. Cette avancée, on l'a fait à travers l'appui de Agada. Agada qui est un de nos premiers partenaires dès la naissance, avant la naissance même de l'aire marine protégée. Agada était dans la zone pour accompagner les communautés, pour accompagner la restauration des ressources, pour faire justement beaucoup d'activités avec les communautés. Et dès que les communautés ont demandé à se mettre dans une aire marine protégée, Agada n'est pas parti. Je me rappelle très bien, c'est avec Agada que nous avons créé le premier comité technique dès la naissance de l'aire marine protégée. Et ils ont décidé, ils ont juré de rester avec nous pour nous accompagner dans les différents axes. Aujourd'hui, l'axe qu'ils ont abordé est pour nous l'axe primordial. Cela veut dire la restauration également, la communication et en plus la surveillance. Parce que qui dit une aire marine protégée sans surveillance, je ne sais pas réellement ce que tu es en train de faire. Parce qu'on restaure une ressource, mais on est obligé de justement surveiller cette ressource, accompagner les communautés qui sont au sein de cette aire marine protégée pour s'impliquer réellement dans la gestion de ces ressources. Il faut rappeler également, après la mise en place du comité de gestion, Agada était là pour nous accompagner pour la mise en place des règles de gestion. Aujourd'hui, j'ai été content de leur annoncer que ces règles de gestion qui nous ont accompagnés à mettre en place ont été validées par le gouverneur. Ça veut dire que le travail qu'on a commencé ensemble n'est pas vain. Je les exhorte à continuer à nous accompagner. Un des problèmes de l'aire marine protégée, c'était justement d'avoir une embarcation pour pouvoir justement être à côté des acteurs, ça veut dire des pêcheurs, pour faire de la sensibilisation également, pour veiller à ce que ces règles soient respectées. Parmi nos partenaires, je pense Agada est un des premiers à nous doter de cette pirogue. Ils l'ont promis, ils l'ont fait, chapeau. Mais j'irai avec eux en leur disant également, le chemin, il reste un long chemin à faire ensemble avec eux. Et nous leur demandons, et nous sommes sûrs qu'ils vont nous accompagner sur ce long chemin. En charge du suivi technique et écologique de la zone protégée, le conservateur revient sur les impacts concrets de cette dotation pour renforcer la surveillance et préserver l'équilibre fragile des écosystèmes. L'un vraiment des handicaps de l'aire marine protégée en matière d'infrastructure et d'équipement, c'était vraiment le matériel de surveillance, notamment les pirogues. Donc je pense que, à ce que je sache, l'information que j'ai eue, c'est que l'AMP ne disposait que d'une seule pirogue. Et c'est une pirogue qui a été octroyée à l'APAC, à l'époque où il y avait l'APAC Capacolal. Donc c'est en ce moment-là que voilà, la pirogue a été octroyée au niveau de l'APAC. Donc c'est vu la fusion de l'aire marine protégée avec l'APAC. Donc du coup, ce matériel est un peu destiné à l'aire marine protégée. Donc c'est la seule pirogue, à ce que je sache, qui était disponible pour effectuer nos missions de surveillance. Alors qu'à côté de cela, nous avons 3 postes de surveillance. Donc il y a un poste à Elenkin, il y a un poste à Djemberin et un poste à Nyasia. C'est vrai que vous avez vu qu'ils ont construit ici à Pointe-Saint-Georges, puisque nous sommes aujourd'hui à Pointe-Saint-Georges. Il y a un poste qui est construit ici. Et Inch'Allah, si nous avons de l'effectif, on pourra amener des agents ici parce que c'est une zone assez stratégique qui pourrait permettre vraiment de mieux surveiller cette zone-là. Une logistique renforcée pour un contrôle plus efficace du territoire marin, menacé par la pêche illégale et la pression humaine. L'ONG Agada, partenaire engagé dans la conservation communautaire, a initié cette remise de matériel. C'était une vieille doléance du comité de gestion, parce que quand vous regardez au moins l'AMP, c'est la plus grande AMP du Sénégal, donc, qui regroupe à son sein plus de 123 villages. Alors que donc, les agents qui ont été affectés, comme c'est une jeune AMP, ils n'ont pas sincèrement le matériel, soit l'équipement qu'il faut pour mener à bien leur mission de conservation de la biodiversité. Donc, comme c'était une chose promise, donc aujourd'hui avec le projet donc Village Monde Agada, nous avons au moins soutenu doté d'une pirogue motorisée et de gilet ainsi que de GPS, donc au comité de
l'aire marine protégée au Foyal Kassa Bandial. L'équipement leur permettrait d'aller en profondeur, de pouvoir mener à bien leur mission de conservation et aussi de sensibilisation. Parce que donc c'est une aire marine communautaire. Qui dit communautaire, ça implique la communauté. Donc l'idée c'est de sensibiliser donc la population par rapport à cette idée de conservation de la biodiversité. Donc je pense que nous ne nous arrêtons pas là. Ça c'est une partie du projet. Parce que le projet donc, de développement d'une économie verte et résilience au niveau de l'aire marine protégée intègre des activités donc, de résilience. Qui dit résilience, il faut penser aux communautés, à la population qui vit aussi au niveau de cette aire marine protégée. Donc dans ces activités, il y a la construction de séchage solaire pour les GIE de femmes. Nous avons intégré les activités d'élevage dites, l'ostréiculture, et en même temps aussi ce qu'on appelle le tourisme solidaire. Comme vous le voyez derrière, nous sommes dans les activités de restauration, de réhabilitation du campement villageois de la Pointe-Saint-Georges. Donc l'aspect campement villageois, ça rime avec le tourisme rural intégré et communautaire. Donc ça permet au campement villageois qui vraiment appartient aux communautés. Donc ce n'est pas des campements privés, ça leur permettrait de bénéficier des recettes tirées de ce campement qui sera utile pour le comité de gestion, pour le village et aussi pour la commune de Moulom. Je pense que nous n'arrêtons pas là. Donc, nous allons continuer d'appuyer. Avec ce renforcement matériel, l'AMP-UQAB dispose désormais de nouveaux outils pour mieux protéger sa biodiversité. Un pas de plus vers une gestion communautaire durable, grâce à une synergie entre acteurs locaux et partenaires au développement.